Alors, bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours numéro 24 sur les halachot de Shabbat, toujours. On avance. Ce soir, on voit un sujet à part entière, Bezrat Hashem, qui est le sujet du Melavé Malka, la Seouda Revi'it, le quatrième repas de Shabbat. Et je vous partage sans plus tarder mon écran et on va voir pas mal de choses intéressantes. Bezrat Hashem. Ok. Alors, Seouda Revi'it. Chova Gmura. Une obligation importante. Léolam Yesader Adam Shulchano, Bemotse Shabbat Bederer Kavod. Il faudra toujours qu'un homme, une personne, Adam, c'est une personne plutôt, s'organise une table, se dresse une table à la sortie de Shabbat de manière respectueuse, honorable. Kedele Lavot est à Shabbat à Malka pour accompagner la reine Shabbat. On sait que Shabbat c'est appelé Shabbat Malka, la reine Shabbat. Va Filoeno Ochel et la Kazaït, et même s'il ne mange qu'un Kazaït, 27 grammes, et on va détailler après un peu plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mieux, etc. Veseudazo ichova. Et cette seouda-là, c'est une obligation. Veena mimidet chassidout, et ce n'est pas une mesure de chassidout, une mesure de piété, c'est une obligation. Et donc, c'est quelque chose qui est très important. Veseudazo, veamrou bezoar akadosh, et on dit dans le Zohar akadosh, Mishelokiem seuda revi'it, celui qui n'a pas fait la Seuda Revi'it, Keilou Lokiyam Gam Seuda Shlishit. Dans le Zohar, on dit que celui qui n'a pas fait la Seuda Revi'it, le Melavé Malka, alors c'est également c'est comme s'il n'avait pas fait la Seuda Shlishit, qui est elle aussi obligatoire. On avait parlé précédemment dans un cours sur la Seuda Shlishit. Et bien pareil, la Seuda Revi'it, même si c'est après Shabbat, elle est aussi très importante. Vekatam Marana Chida, et le Chida, il écrit chez Maralatak Dolameod, que son niveau, c'est quelque chose de très élevé de faire cette Seuda-là. Ou Matsila Mirchibut Kever, et cette Séouda-là, elle va avoir la particularité de sauver, d'épargner des difficultés du Kever. Donc après à la mort à 120 ans, il se passe pas mal de choses. Et donc ça va permettre d'éviter certaines difficultés après la mort. Ve'anachon leochla im bigdei Shabbat, et le plus convenable, c'est de manger cette Séouda-là avec les vêtements du Shabbat. Ve'yochla im pat, et on la mangera avec du pain. Ve'im yev charlobepat, et celui qui peut pas avec du pain, hein. Alors, yochel ouga, olefachot péri, celui qui peut pas avec du pain, il mangera au moins un gâteau, des gâteaux, donc du mésonote. Olefachot, et même si ça, il peut pas, alors au moins un fruit. Ve'ikaven ba'achilato le hachir bracha, les seudat achol, et on aura pour intention de laisser donc de la bracha sur les seudat du chol, grâce à cette seuda revite qu'on fait se mélaver malka. On a la possibilité d'attirer de la bracha sur tout nos repas de la semaine. On m'a ramené tout à l'heure au nom du Harizal dans Shahar Kavanot qui dit qu'en fait le Melavé Malka, et c'est tellement vrai cette idée, il dit que le Melavé Malka, c'est la particularité d'être vraiment peut-être la Séouda qui est vraiment les Shem Shamaïm. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est très rare qu'on ait faim à Melavé Malka après tout ce qu'on a mangé Shabbat entre vendredi soir, samedi midi, la Séouda Shlichit, etc. Et donc finalement, quelle que soit la Séouda qu'on va faire, même si c'est vendredi soir, samedi midi, on a des bonnes intentions, on veut faire un beau repas de Shabbat et on veut faire ça aussi pour Hachem, pour faire les choses comme il faut, mais on a toujours une ta'avat un désir de manger, alors que le Melavé Malka, il a cette particularité que normalement, on est vraiment rempli à ce moment-là. Et donc, ce qu'on va venir manger, c'est vraiment pour accomplir la mitzvah et pour manger les Shem Shamaïm. Aussi, c'est intéressant de remarquer qu'il y a un siman entier consacré à Melavé Malka dans le Shulchan Aruch, même si c'est un siman qui est très court, mais en général, une mitzvah, elle va avoir par exemple un séif dans un siman, c'est-à-dire une partie d'un chapitre. Mais là, on a un chapitre entier qui parle que de ça, du Melavé Malka, c'est aussi pour montrer son importance. J'ai scanné aussi le Mishnah Brura, donc le Mishnah Brura, en fait, c'est le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, on sait qu'on a quatre parties, et le Mishnah Brura, qui est l'œuvre faite par le Chafetz Chaim, qui a vécu il y a un peu moins de 100 ans. Le Mishnah Brura est venu commenter une des parties du Shulchan Aruch. Et donc, dans le Mishnah Brura, on retrouve comme ça, en fait, le Shulchan Aruch. Ici, c'est le Shulchan Aruch qui est ramené. Donc, le titre du Siman, c'est chez Sader Shulchano Bemotse Shabbat. Donc, c'est le Siman Shin. Shin, c'est 300, numéro 300. Donc, chapitre 300. Et tout le chapitre 300, voilà, c'est deux lignes. Il nous parle que de ça, du Melavé Malka.
Et donc, dedans, le Shulchan Aruch nous dit comme ça, les Olam Yesader Adam Shulchano B'Motzei Shabbat, toujours un homme s'organisera, donc mot à mot ce qu'on a dit tout à l'heure, il organisera sa table pour Motzei Shabbat à la sortie de Shabbat, Kedele Lavot et à Shabbat, pour accompagner le Shabbat, Afilou et Notzarir, et là les Kazaït, même s'il ne va pas manger beaucoup maintenant, mais au moins qu'il mange là-bas, au moins un Kazaït, comme on a dit, l'idéal c'est du pain, c'est de faire Motzi. Quand on fait moti et qu'on fait la bracha de al-netilat shadaim, on est obligé de manger deux kazaït. Si on ne mange pas deux kazaït, alors on ne fait pas la bracha de al-netilat shadaim, on fait netilat, moti et le birkat. En tout cas, l'idée, c'est de manger au moins, même s'il ne peut pas manger du pain, alors qu'il mange au moins un kazaït de maisonnette. Et même si ça, il ne peut pas, alors qu'au moins, il mange un kazaït de fruits. Mais comme on a dit, le Harizal, il dit que c'est vraiment la Seouda où on montre à Akadosh Baruch Hu un peu notre amour pour lui, parce qu'on a fait vraiment les Shem Shamaim, contrairement aux autres Seoudot, où là, il y a toujours un désir de manger, un intérêt à manger, etc. Alors que là, le Melavé Malka, en général, on n'a pas du tout envie de manger. On va donc faire vraiment ça pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Donc voilà, on a tout ce siman-là dans le Shulchan Aruch qui nous parle de Melavé Malka. Et ici, en fait, le Mishnah Berurah, il vient donc commenter le Shulchan Aruch et il nous explique comme ça, on va lire rapidement. Yesader Adam Shulchano, Aïnou Lifros Mapal Shulchano Derer Kavod. Donc il mettra une nappe sur sa table pour faire aussi honneur à cette Seouda-là. Il y a même des gens qui ont un habit qui est réservé au Melavé Malka. Vechen Shar Dvarim Neogim, Eslo Barechat Shulchan, tout type de choses qui vont le faire kiffer. Il va les étendre sur sa table. Avalenu Mechoyav Levachel Tafshilin ou Leachil Yoter, Mimash Ezer Lechol. Mais il n'a pas besoin maintenant de cuisiner ou de préparer plus que ce qu'il ne faut pour cette Seouda. Il va préparer vraiment ce qu'il faut pour cette Seouda. Ou Mashma Begmara Deikba Seudazo à la pâte les khatrila. Et on explique là-bas dans la Gemara qu'il faudra a priori faire cette Seouda-là sur du pain. Pour Bishar Seouda chez le Shabbat, comme au même titre que les autres Seoudot de Shabbat, c'est une évidence pour nous de manger du pain. Et bien pareil, pour Melavé Malka, on va s'efforcer de manger du pain. Vegam mashma des tov lechatrila le ader ota bebassar ou bishar tafshilin, c'est aussi bien de d'honorer cette séouda avec des bons mets comme de la viande ou d'autres plats, etc. C'est bien aussi de manger du poisson à la, pas en même temps, hein, bien entendu, mais à la séouda révite. Melavé Malka, ve'imen lo, et s'il n'a pas au choshet la gassa ou qu'il a peur maintenant d'être trop, presque qu'il va vomir. Comme par exemple en été où les Shabbats sont longs et donc on a mangé la Seuda Shlichit très tard et on n'a pas forcément faim. Ikaema Mezonot ou Alkol Panim Beperot, il fera ça au moins avec un kazaïd de Mezonot comme on a dit, ou s'il ne peut pas non plus, au moins avec un fruit, toujours avec une quantité d'un kazaïd. Kedé les lavot, donc le Mishnah il commente en fait les termes du Shulchan Aruch. Donc sur Kedé les lavot, on avait dit qu'on fait cette Seuda pour accompagner le Shabbat, raccompagner la reine Shabbat, Shabbat Malka. Dikishem shetzerich lechabed à Shabbat beknisata. De la même manière qu'on va honorer Shabbat, il faut honorer Shabbat à son entrée. Quand on rentre Shabbat, on allume des bougies, on fait les chadodi, etc., etc. On se prépare. Alors, ken tzarich lechabed betziyata, pareillement, quand on raccompagne Shabbat à la sortie de Shabbat, il faut aussi être capable de le raccompagner. Keshem Shadam Melavé et Ameler Betzeto Minahir, de la même manière qu'on raccompagne un roi qui part de la ville, on l'accueille, mais aussi on le raccompagne quand il part. Alors c'est pareil, et même a fortiori pour Shabbat. Mitamze nira chez Tov Akdima, Mitamze nira chez Tov Akdima, Kede Sheties Mukhal Etziat Shabbat. Le mieux au niveau de la Séouda, c'est de la faire le plus proche de la sortie du Shabbat. Veimenota Evadaine, Rol, et si maintenant il n'a pas encore tout de suite faim spécialement, mais Anachon Alkol Panim, Shelo Yarasol Mulacha Bekevat, Shekem Soudazo. C'est bien de ne pas faire une melacha. Tant qu'on n'a pas accompli cette Seouda, c'est l'idéal. Maintenant, il ne faudra quand même pas idéalement dépasser Chatzot. Chatzot Laïla. Tant qu'on peut retrouver, horaire qu'on peut retrouver sur des applications comme Kalji. Verwa Kadmonim des Ever, Echad Yesh Be'adam, ça on va en parler juste après. Euh, et après, il dit à Shabbat, on avait dit qu'aider les lavot à Shabbat pour accompagner le Shabbat. Ou mitahamze yesh noagim le'arbot nerod b'motzei Shabbat yoter mechol. Il y en a qui ont l'habitude d'allumer des bougies supplémentaires à la sortie de Shabbat aussi dans ce cadre d'honorer la sortie du Shabbat. Venoagim gerkem loar piyutim. Il y en a qui chantent aussi des piyutim ou zmirod, des chansons. Achara Avdallah. Toujours dans cet esprit-là de raccompagner tranquillement le Shabbat avec honneur et de ne pas chercher à s'en débarrasser. On raconte aussi sur le Gaon de Vilna, Shechala Param Bemotse Shabbat, Ve Ayameki, Velo Yachol Echol. Le Gaon de Vilna, un jour, il était malade et il vomissait et il ne pouvait pas manger après Shabbat. L'Achar Shinirdam, il s'est endormi, donc samedi soir, Vergi Shoter Tov. Et là, il s'est senti mieux quelques heures après. Tzivat Bne Beto, chez Imadaïn Lorala Moudachar, il a dit aux membres de sa famille,
est-ce que l'aube est arrivée? Ils lui ont dit non, l'aube n'est pas encore arrivée à Bout des Shachar. Alors ils lui ont dit, euh, écrasez-moi des petites miettes d'un kazaïd de pain pour que je puisse maintenant manger cette séouda. Mettez-les-moi dans une cuillère, comme il était encore un peu faible. Qu'aider les mitzvot Séouda Revit, à quel point il voulait accomplir cette Séouda Revit, même le jour où il a été malade, dès qu'il s'est senti un petit peu mieux, il leur a dit écrasez-moi du pain, mettez-le-moi dans une cuillère, comme ça je peux accomplir cette mitzvah. Autre élément important, intéressant, Ever Echad, on sait qu'on a un membre, Ever Echad Yesh Be'adam Veniskoy Shemo. Il s'appelle Niskoy, ce membre-là. Vewanikra Luz, il est aussi appelé Luz. Chez Itsumo. C'est un os en fait. Icaro Veshorcho chez la Adam, c'est vraiment la source, la base de l'homme, cet os-là. Mais Etzem Hashamaïm, c'est quelque chose qui vient du ciel. On va expliquer pourquoi. Vegam Kishayamut Adam, et même quand l'homme va mourir, Etzem Azo, Enanimucha Velo Nifratat. Cet homme-là, cet os-là, ne peut pas disparaître, ne peut pas être abîmé, ne peut pas être diminué. Va Afilu Echnisua Be'esh, Enan Isrefet, et même si on le jette dans le feu, il ne pourra pas brûler. Ou Bepatish, Enan Mitpotetset, et si on le casse avec un marteau, il ne pourra pas se casser. Veinitzrit, et cet os-là, il est éternel. Ou Mimena Yichri Adam, Betriatametim. Non seulement il est éternel, mais pourquoi aussi? Parce que à Triatametim, à la résurrection des morts, alors c'est à partir de cet os-là que on va ressusciter. Veya Mekabelet Oneg Baolamaba, et c'est cet os-là qui reçoit un plaisir dans le Olamaba. Veillez à Etsem Atartona Shivashidra. Et c'est l'os qui est en bas de la colonne vertébrale. Alors, on ne sait pas exactement où c'est, en tout cas, je ne sais pas exactement où c'est précisément. Il y en a qui mettent la Havdalah comme ça ici, peut-être que c'est là. En tout cas, il faut voir où c'est, mais en tout cas, ça fait partie de la colonne vertébrale, ce petit os-là. Veched Amrouba Midrash chez Adam Nivram Minalouz chez Bashidra. Et également, on dit dans le Midrash que l'homme est créé à partir de cet os-là, quand il commence sa création, un bébé, un fœtus. Venishar Kayam Atreatameti, mais cet os-là ne bougera pas, il restera intact jusqu'à la résurrection des morts. Chez Azitratev, Betal Sheltria, il y aura comme une rosée qui va venir humidifier cet os-là. Venarasek et c'est or chez Matfiach et Tarissa. Et ça va être comme un genre de levain. Il va y avoir comme un effet de levain sur une pâte qui va venir faire monter la pâte. Veit pachet les cannes et les cannes et ça va se développer de là, de là et de là. Veit matechu mitocho, aevarim ve'agidim ve'or avassar. Et à partir de cet os-là, tout va se développer à triatametim, les membres, les nerfs, la peau, la chair, etc. Ve'everze enonizon mishum achila. Après, on parle de ça maintenant spécialement. Enonizon mishum achila. Veshtia et la misevodot motse shabbat bilvad. Cet os-là n'est nourri, donc va être renforcé, entretenu, etc., que par la séouda de motse shabbat, melave malka. Et donc, voilà aussi une raison pour laquelle melave malka est si important. Nashim, concernant les femmes. Nashim chayot beseouda revi'it. Les femmes ont l'obligation aussi de faire la Seouda Revit, Melavé Malka. Melavé Malka, au passage, Melavé Malka, on accompagne Malka, la reine, c'est Shabbat, parce qu'on raccompagne le Shabbat, comme on l'a dit. Verou et Pel Shochlot, les Shem Mitzvot, Seoudat Melavé Malka. Et elles ont avec leur bouche qu'elles le font, les Shem Mitzvot, donc au nom de la mitzvah de la Seouda de Melavé Malka. Vesegoula, il est la haine, la Ledad Bekaloud Vervacha. Et c'est une Ségoula pour elles, pour les femmes, pour enfanter facilement et largement. Umaase Beriato chez la Gaon de Vilna, il y a une histoire avec la femme du Gaon de Vilna, chez Kibla Alea Ta'anit Afsaka, qui avait pris sur elle un Ta'anit Afsaka, chez l'eau les Echol Beretzifut, Motse Shabbat, Vaderev Shabbat. Ta'anit Afsaka, c'est donc de ne pas manger depuis la sortie de Shabbat jusqu'au Shabbat suivant. Elle avait pris ça sur elle. Veifsika les Echol Achasouda Shlishit, elle a arrêté de manger. Après la Seuda Shlichit, elle avait décidé comme ça maintenant. Donc son dernier repas, bah, c'était le dernier repas qui était pendant Shabbat, la Seuda Shlichit. Ou les Achar, chez Shabbat et Avdallah Al-Khalishon, et après qu'elle ait entendu l'Avdallah, elle est partie dormir, puisque maintenant elle devait jeûner jusqu'au début du Shabbat suivant. Keshenoda Adavar le Baala Adagoul, quand son mari, le Gaon de Vilna, ce grand sadique, il a entendu ça. L'Achouve Amroula, il lui a dit chez Kolatania assez que tout le jeûne que tu vas faire maintenant, Lo Yechou par là, Albitul Seuda Revit Achat, Viastechev Kama Verchla. Ce jeûne que tu vas faire là, c'est super, mais ça ne pourra pas te pardonner sur la faute d'annuler la Seuda Revi de Melave Malka. Et donc, ne serait-ce qu'une seule fois d'annuler ça, ça ne pourra pas être expié par tout ce jeûne-là que tu vas faire même pendant plusieurs jours. Et donc, à ce moment-là, elle a compris le message, elle s'est levée et elle est partie faire Melave Malka pour montrer encore une fois l'importance du Melave Malka, même auprès des femmes.
Seuda Revit shel Baba Saleh, Lifne Ta'anit Afsaka. Im Derer Bnei Adam, donc le Melave Malka de Baba Saleh, avant son Ta'anit Afsaka. Ta'anit Afsaka, comme on a dit, c'est de jeûner de la sortie de Shabbat jusqu'au Shabbat suivant. On sait que Baba Saleh a fait ça pendant quelques temps dans sa vie. Im Derer Bnei Adam, les Malek Sam, Bema'achal ou Mishte, Besaoudat Amafseket, Akodemet Latsom. On sait qu'un homme, en général, avant ce qu'on appelle Seouda Mafseket, c'est le dernier repas qu'on fait avant un jeûne, pour prendre des forces, pour être bien rempli, etc. Alors, on a l'habitude en général de se remplir, remplir, remplir. On boit beaucoup d'eau, on mange, on mange, on mange, etc. Veyesh Mamshechim Koum Beterem, Ya'aleh Hashachar, Veterchalat Ta'ani. Il y en a aussi qui se lèvent juste avant le début du jeûne, quand c'est un jeûne qui commence le matin à l'aube, alors qu'il se lève avant. D'ailleurs, quand on se lève avant, il faut toujours émettre cette condition-là, qu'on a l'intention avant d'aller dormir. On dit, j'ai l'intention de me lever demain avant le début du jeûne pour pouvoir manger, parce que sinon, par défaut, le jeûne démarre immédiatement quand on va se coucher. Donc, il faut toujours préciser ça. En tout cas, les gens normaux ont l'habitude de se remplir au maximum avant le début d'un jeûne. Arrête chez Rabbeinu Maor Israël Baba Saleh, mais chez Baba Saleh, chez Regila et Tarani Taroukot, qui était habitué à des jeûnes qui étaient très longs. L'opitza et Tzatmo, Be'achila Meyochedet La'acharata Anit. Après la sortie du jeûne, il ne sautait pas sur la nourriture, mais aussi avant l'entrée du jeûne, il n'était pas en train de chercher spécialement à multiplier sa nourriture. Nerdo Rabbi David Abuchatsera, Rabbi David Abuchatsera, son petit-fils. Sach le Shomrav qui s'est Melave Malka, Shaita Acharona Beterem, Yechal Betarin Tafsaka. Donc lui, comme on a dit, pendant une certaine période de sa vie, il faisait des jeûnes de la sortie de Shabbat au Shabbat suivant. Et bien sûr qu'il faisait une Séouda pour faire le Melave Malka, mais il n'avait pas une Tavatachila pour maintenant sauter sur la nourriture. Même cette Séouda qu'il faisait, il mangeait ce qu'il fallait, un peu de pain, etc., pour pouvoir accomplir cette mitzvah. Mais voilà, il n'était pas en train de sauter sur la nourriture. Mais malgré ça, il accomplissait sa Séouda de Melave Malka comme il faut. Ma'achal Chadash, un nouvel aliment. Katav Achida, le Chida écrit Tov le'achid ma'achal Chadash Seuderevit. C'est bien de préparer un aliment nouveau, spécial, pour la Seuderevit, le Melave Malka. Velo istapek mishaere malachal Shabbat, et il ne se contentera pas des restes de la nourriture de Shabbat. Bien entendu, si c'est quelque chose qui va démotiver une personne pour commencer à faire Melave Malka, qu'elle commence tranquillement. Et petit à petit, un aliment nouveau, c'est pas forcément un autre plat. Ça peut être un petit truc que je rajoute. Par exemple, j'ai un saumon fumé dans mon frigo qui est fermé, que j'ai pas ouvert pour Shabbat. Et ben voilà, je rajoute ça. C'est en l'honneur de Melave Malka. Je rajoute ça pour embellir la Séouda. Kemesoupa Gemara, on raconte pourquoi on parle de ça, parce que la source est dans la Gemara Shabbat, sur Rabbi Abaou, qui se préparait pour chaque Séouda de Shabbat, un Egel, donc un veau entier, pour chaque Séouda de Shabbat. Donc un veau pour vendredi soir, un veau pour samedi midi, un veau pour Séouda Shlichit, et Séouda Revit pour le quatrième repas de Shabbat, mais il avait Malka, Séouda Revit. D'ailleurs, vous voyez qu'on l'appelle Seuda Revit, le quatrième repas, alors qu'on n'est plus dans Shabbat, mais comme on a dit, on raccompagne Shabbat, et donc c'est comme si ça fait partie aussi de cet esprit-là. Et donc c'est pour ça que c'est très important. Et donc, même pour le Melave Malka, Ayashochet Egel Revi, il faisait aussi la shrita d'un quatrième veau. Veochel Meno et Taklayot, et il mangeait là-bas particulièrement les rognons, puisqu'il aimait ça, apparemment. Kegadal Avimi Beno, Kishegadal, quand son fils, Arabi Abaou, son fils s'appelait Avimi, il a grandi, et il lui a dit, papa, c'est pas Chaval, c'est pas dommage que. Regarde tout ce qui reste de Shabbat, des trois autres veaux. Pourquoi tu en prends encore un nouveau pour Melavé Malka? Alors, ce jour-là, ils ont laissé le veau, le quatrième, ils l'ont pas fait la shrita, ils l'ont pas utilisé. Et il y a un lion qui est venu et qui a mangé ce veau. Umikan, Gam Lavanu, Shien, Marvichim et Uma, Netzimtsu, Gosavat Shabbat. À partir de là, certainement qu'il a changé sa conduite. Et aussi, on apprend de là qu'on ne gagne jamais en cherchant à restreindre les dépenses qu'on va faire pour le Shabbat, pour le Melavé Malka, mais aussi pour toutes les autres dépenses. Comme on l'avait dit, toutes les Shabbat fait partie des postes de dépenses qui sont à part de notre budget, de notre Parnassa. Et donc, c'est un compte à part. Et donc, tout ce qu'on achète pour Shabbat, ce n'est pas déduit de notre Parnassa, mais on ne sera donc jamais perdant à dépenser pour acheter des bonnes denrées pour Shabbat. Et donc, on apprend aussi cette notion-là de ici. Ok. Zman Seuda Revi'it, le temps, à quel moment faire Seuda Revi'it? Tov Lechol Seuda Revi'it Mukdam. Donc le mieux, c'est de le faire le plus proche de la sortie de Shabbat. Kedesheye Nikar, chez Melavet, à Shabbat de Seuda, pour montrer qu'on raccompagne Shabbat avec cette Seuda. Ou les Khatrila Yochalad Arba Shaot. Maintenant, le Khatrila, donc ce qu'il faut faire de base, c'est 4 heures. Donc je pense que c'est des heures Zmaniot, Shaot Zmaniot. Donc c'est en fonction de l'été, de l'hiver, plus ou moins 1 heure. 4 heures après la sortie de Shabbat. Ou alors, si on n'a pas pu faire ça, alors au moins de le faire avant Khatzot Laïla, avant le minuit juif.
Veim lo achalad et même si ça, il n'a pas pu le faire avant, c'est pas encore mort, on a encore la possibilité. Même s'il est parti dormir, on a encore la possibilité de le faire tant que ne s'est pas levé à Moudachar, tant que l'aube n'est pas arrivée, l'aube de dimanche matin. Alors, Khal Seudah Shlichit Vegiat Tzedek Kochavim, quelque chose d'intéressant, mais il faut que ça reste un cas exceptionnel. Celui qui mange une Seudah Shlichit et qui se prolonge après la sortie des étoiles, souvent c'est ce qui se passe. Rachaï Lechol Od Kazaït Pat Bishvil Seudah Ravit, il lui est permis de manger encore un kazaït, 27 grammes de pain, en tant que Seudah Ravit. Ça veut dire il a fait Motsi avant la Shkia, il a fait avant le coucher du soleil, il fait sa Seudah Shlichit. Maintenant les étoiles sont sorties, donc ça y est, on est déjà après Shabbat. Alors, il a la possibilité de remanger encore un kazaït entier de pain, 27 grammes de pain au moins, sans refaire motzi, bien sûr, hein, parce qu'il est dans la suite de son repas. Et ça lui sera compté comme une Seouda Revi'it. C'est pourquoi, par exemple, admettons quelqu'un qui doit voyager immédiatement après Shabbat, et il sait qu'il va arriver très tard à sa maison, peut-être qu'il va arriver quand l'aube sera arrivée, etc. Pour pas prendre de risques, peut-être ça va être très difficile qu'il mange après. Alors, il fait cette technique-là que pendant sa Seudah Shlichit qui s'est prolongée au-delà de Tzedek Kochavim, après la sortie des étoiles, il mange encore un kazaïd de pain au titre de Seudah Revit et après il fait son birkat pour les deux, en fait, pour Seudah Shlichit, Seudah Revit, parce qu'il n'a pas refait motzi en attendant, donc il fait un seul birkat à la fin, bien entendu. Mais sinon, l'idéal, bien entendu, vous avez compris que c'est de rentrer chez soi, de faire ça comme il faut, de dresser une petite table sympathique. Et quand on prend l'habitude, c'est un moment très sympa, puisque voilà, on démarre la semaine avec une mitzvah. Comme on l'a dit, on essaye de manger voilà, les Shem Shamayim. Et aussi, c'est bien au passage, c'est une ségoula de raconter ou de lire ou d'écouter une histoire du Baal Shem Tov le samedi soir. Donc, on peut aussi prendre l'habitude de le faire directement pendant le Melav Malka. C'est aussi un moment propice pour faire des tfilotes, particulièrement sur la Parnassa, où on peut demander de recevoir une bonne Parnassa pour toute la semaine. Également, c'est une ségoula pour la Refoua. Amrou Chazal, nos Chachamim m'ont dit donc dans Masechet Shabbat, Chamin Bemotse Shabbat Milugma. Chamin, c'est donc ce qu'on appelle le chamin, littéralement, c'est le plat de Shabbat. Ça peut être la dave, ça peut être du chouland, etc. En tout cas, un plat chaud. Bemotse Shabbat Milugma. C'est quoi Melugma? Melugma, c'est une refoua les Adam. C'est une guérison, une refoua pour la personne. De quoi il s'agit ici? Donc il s'agit de cette ségoula, il s'agit de boire une boisson chaude et de se laver également à l'eau chaude et aussi je crois de manger quelque chose de chaud. Tout ce qui va être chaud, donc se laver le corps, la tête à l'eau chaude, manger chaud, boire chaud, tout ce qui est chaud le samedi soir. Alors c'est une refoua melougma, c'est une refoua. Et qu'est-ce qu'on appelle c'est quoi cette refoua? En quoi ça consiste? Chez l'otielo ratzvout, qu'on n'ait pas de tristesse. Veillez libo, sas, vesamar, et que son cœur soit joyeux et heureux toute la semaine. Vetav chez Omar Bepi, c'est bien qu'on dise avec notre bouche, Chamin bemotse Shabbat melugma. Chamin bemotse Shabbat melugma. Donc de tout ce qui est chaud samedi soir, c'est une ségoula pour être en bonne santé, pour être surtout joyeux et ne pas être triste. Et nos Chachamim nous ont fait une allusion à ça dans les Teilim, David Ameller plutôt. Arofel Ishvur élève umchabesh leratzebotam. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Donc cette notion-là que Akadosh Baruch Hu nous aide à être dans une bonne situation physique, mentale, morale, etc. Nos Chachamim ont dit patrama melugma. Également, voilà, on a parlé de la boisson et de se doucher, mais là, il nous parle aussi du pain chaud. Melugma, pareil, melugma, c'est une refoua les Adam, c'est une guérison, quelque chose de bien, quelque chose qui va enlever les angoisses, les tristesses, etc. Veinu pat shenefta ou nikvar. Donc, on parle ici, par exemple, d'un pain qui a déjà cuit depuis longtemps. Donc, admettons, il nous reste du pain de Shabbat. Veata, mechamem ota ou mitztameket veyafelo. On va chauffer un petit peu ce pain et il va être encore plus sympathique, encore plus goûtu et donc de manger ça chaud, ce pain, alors c'est aussi melougma. Vechen pat shenefit ata avalena chamakol. Également un pain qui vient d'être fait. Bon, je ne sais pas qui peut faire des chalotes le samedi soir, mais admettons que quelqu'un vient de faire des chalotes. Si c'est pas brûlant, alors ça aussi c'est bien, c'est melougma. Par contre, si c'est tellement chaud que ça vient de sortir du four, là, il ne faut pas manger ça parce que de manger un pain brûlant, ça affaiblit, Kochroch à la dame, ça affaiblit les forces de l'homme. En tout cas, aussi de manger son pain chaud comme ça, voilà, c'est lié à la notion qu'on a dit juste avant. Au passage, à Melavé Malka, on prendra aussi deux chalotes, lechan mishné, idéalement, pour faire moti, de deux pains entiers. En tout cas, si on n'a qu'un pain entier, on prend un pain entier et un gâteau entier ou un mésonote entier avec un crackers, par exemple, ça peut aussi marcher.
Mais le mieux, voilà, c'est d'avoir deux pains pour Melavé Malka. On peut prendre même deux petits pains ou avoir des pitotes et on décongeler une, etc. Efshada Tchoumi Akas. On a bientôt terminé. Donc là, on nous raconte une histoire. Katab et Sefer Kolbo, on raconte dans le Sefer Kolbo. Nagu Anashim les Dalot Ma'im Bemotse Shabbatot. Les femmes avaient l'habitude de puiser de l'eau à la sortie de Shabbat, qu'aimait voir Midrash, comme c'est rapporté dans le Midrash. Chez Be'era Shem Miriam, chez Nimtsa, Beyam Akineret. On sait que le puits de Myriam, le puits qu'on avait à l'époque de Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, tout le peuple se nourrit, s'abreuvait à partir de ce puits. Et et ce puits, on sait qu'il se trouve dans le Kinneret, donc le lac de Tibériade. Machzar al-Kol Be'erot ve'Hamayanot bechol Motzei Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chaque Motzei Shabbat, ce puits-là, on dit qu'il va dans toutes les sources et dans tous les puits, partout. Et comme s'il se balade, en fait, et il y a de l'eau de ce puits qui arrive là dans toutes les sources et tous les puits. Vechol Mishiu Chole ve'izdamnu lo hamaim ve'ishte. Et tout celui qui est malade et qui va maintenant avoir l'opportunité, la chance d'avoir de cette eau-là, on ne peut pas vraiment le savoir, hein, mais en tout cas, voilà. Alors, et qui va boire cette eau, afilou kol gufo mukhan shechin, même si tout son corps maintenant est rempli de maladies, de gales, etc. Miyad bitrapé, immédiatement, il est guéri. Ou Maaseh be'adam echad, et on a une histoire avec un homme qui avait toute sa peau, elle était toute abîmée, il avait des furoncles partout, etc. Et sa femme, je traduis directement, elle puisait chaque Motzei Shabbat de l'eau, dans l'espoir qu'elle allait avoir un jour de cette eau du puits de Myriam qui allait se balader le Motzei Shabbat. Et un jour, à un Motzei Shabbat comme ça, elle a été, comme d'habitude, puiser son eau et elle a traîné un petit peu plus que d'habitude. Elle a discuté avec une amie à l'extérieur. Et pile ce Shabbat-là, ce Motzei Shabbat-là, elle a eu de l'eau du puits de Myriam. Et elle a rempli donc sa cruche, son seau, etc., comme d'habitude, pour venir auprès de son mari, au cas où elle aurait eu de cette eau qu'elle attend depuis longtemps. Maintenant, le mari, qu'est-ce qu'il a fait? Kassala, il s'est énervé parce qu'elle a traîné. T'étais où? Pourquoi tu rentres maintenant? Etc. Ou maintenant, il s'est tellement énervé qu'elle a un peu eu peur comme ça. Elle a laissé tomber de son épaule la, le récipient où il y avait l'eau, qui s'est complètement éclaté par terre et brisé. Et il y a quelques gouttes d'eau qui ont éclaboussé sur la peau du monsieur. Et tous les endroits où il a reçu des gouttes d'eau, immédiatement, ses plaies, elles se sont retirées immédiatement complètement. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? C'est que si s'était pas énervé ce monsieur et que l'eau, elle s'était pas renversée par terre, etc., alors il aurait pu boire de cette eau, il aurait pu être complètement guéri. Et donc, c'est pour ça qu'on dit nos chachamim dans Masechet Kedushim, Ragzan, l'or alta beyado et la rigzonato. Celui qui s'énerve, celui qui est coléreux, et bien finalement, il a rien gagné si ce n'est que sa colère, qui signifie qu'au final, donc, il a tout perdu. On sait que aussi quand on s'énerve, c'est comme si. Une seconde, on va presque finir. Il y a aussi Rabbi Chaim Falaji qui nous dit que c'est un reproche pour la vie que il faut jamais être coléreux, même sur quelque chose où il convient de s'énerver. Comme il dit Rav Ben Chetrit, de toutes les manières, quand on nous dit de ne pas nous énerver, c'est forcément dans des situations où on devrait et où on a des raisons de s'énerver. Parce que quelqu'un qui veut s'énerver ou qui s'énerve sans aucune raison, bah ça c'est une autre catégorie encore, c'est quelqu'un qui a un problème mental. Mais quand on nous dit de ne pas nous énerver, c'est forcément qu'on a toutes les raisons de s'énerver. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'on nous demande de ne pas nous énerver. Et on dit comme ça, Kaas Bechek Xilim Yanoir, la colère dans le sein des fous repose. C'est-à-dire que la colère, elle repose dans le sein des fous. Donc ça veut dire que la colère, c'est un trait de caractère qui est extrêmement mauvais. Vous l'avez compris avec cette histoire. On nous dit dans Kohelet, Veaser Kaas Milebecha, retire la colère de ton cœur, Veaver Rami Besarecha, et retire ce mal de ta chair. Bref, tout ça pour dire quelques idées là. On parlait de cette histoire parce que c'était quelque chose de samedi soir. Et c'était avec l'eau du puits de Myriam et c'était lié à cette notion de guérison samedi soir avec, comme on a dit, de manger chaud le samedi soir. Mais tout ça pour dire que la colère, c'est quelque chose sur lequel on doit tous travailler et c'est quelque chose sur lequel on est toujours perdant et nous-mêmes, on le sait quelques secondes, minutes ou heures après s'être énervé, on regrette toujours. Donc il faut se travailler sur ça au passage. Et voilà, qu'on puisse accomplir cette mitzvah de Melavé Malka dès samedi soir prochain et que chacun qui faisait déjà Melavé Malka fasse encore mieux Melavé Malka. Celui qui mangeait un fruit, qui mange du mezonat, celui qui mange du mezonat, qui fasse motzi. Celui qui fait motzi, qui écoute une sœur du Baal Shem Tov, qui chante, qui soit content, qui dresse une table.
qui sortent un aliment spécial, etc. Et voilà, qu'on puisse se renforcer dans cette magnifique mitzvah de Melav et Malka. Comme on accueille Shabbat à son introduction et à son entrée, on doit aussi l'accompagner à sa sortie, Bezrat Hashem. C'est une très très grande chose. Je réactive les micros. S'il y a des questions, s'il y a des questions, vous pouvez réactiver les micros. Iman Marciano, Chazak ou Baruch. Bravo, hein.